Oui, Alors, tout à fait. on va donner la parole à Flora Lise qui est avec nous et qui a priori a du mal avec son anxiété. Bonjour Flora Lise. Bonjour Brigitte Lahaye et bonjour à votre invité le docteur Ballesteros. Alors Oui. je dois vous dire que je suis une très grande nerveuse, une grande anxieuse et pour moi c'est une appréhension d'être en direct. Aussi j'ai déjà écouté vos premiers conseils docteur, j'ai essayé de respirer et bon j'arrive quand même à parler, à pas bafouiller donc je pense que c'est déjà bien. Oui. Alors écoutez, moi je vous appelle parce que j'ai un problème de thyroïde depuis une quinzaine d'années et c'est une maladie de base d'eau qui se traduit par des battements de cœur et enfin vous devez connaître ce que c'est. Je la soigne évidemment par des médicaments, mais ce que j'aurais aimé c'est m'en sortir quoi. Et si j'appelle aujourd'hui c'est pour avoir des conseils et je fais également le parallèle avec la Covid qui malheureusement n'arrange pas, comme disaient vos précédents auditeurs, n'arrange pas la situation parce que j'ai développé malheureusement une phobie sociale suite à tout ce virus. Effectivement, moi aussi j'arrête les informations et tout ça parce que ça me prend la tête. J'essaye de relativiser, mais c'est difficile. Je souffre déjà d'une très grande solitude. Je vis seule avec ma maman âgée de 91 ans, dont je m'occupe. Et je ne sors plus depuis longtemps. J'ai eu un deuil aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes qui n'ont pas arrangé ma thyroïde. Et j'avoue que cette ambiance actuelle, moi qui ai connu quand même une vie agréable où il y avait beaucoup de liberté, hein, je n'arrive pas, si vous voulez, à me sortir de ces peurs, de cette anxiété maintenant. Dès que je sors, même faire une course, la phobie, la peur d'attraper la Covid, le problème de savoir on se vaccine pas. Bon, moi je ne suis pas très médicament. Maintenant, j'ai quand même la chance d'avoir une grande propriété, c'est-à-dire que pendant le confinement, j'ai un grand parc, donc je me suis mis à l'écoute des écureuils, des oiseaux, j'ai respiré, je ne suis pas malheureuse de ce côté-là, mais je souffre énormément de solitude. Par contre, je mélange un peu tout là pour vous parliez des baisers. Eh bien, figurez-vous que bon, je n'ai personne dans ma vie, mais ça m'est tombé dessus. J'ai une relation, une petite relation, et c'est vrai que dès que j'embrasse cette personne, ça me transporte. Et le French kiss, il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il y a de mieux. J'essaye aussi de danser, vous voyez. Pourtant, je suis très malheureuse, je pleure très souvent. Je mets YouTube, je danse parce que j'ai toujours aimé danser, parce que j'ai des humeurs un petit peu comme la bourse, en haut, en bas. Et ça me fait du bien aussi. Mais voyez, j'aimerais me sortir de ce problème de thyroïde. Et quand j'ai écouté Monsieur Ballesteros parler des organes, justement, par rapport à l'anxiété, la nervosité, à tout ce qui est négatif, qui vous fait basculer dans la maladie, qui en fait ne fait qu'empirer quand vous n'êtes pas bien, je voulais savoir quel était ce rapport avec la médecine chinoise par rapport à la thyroïde. Enfin, en fait, j'aimerais avoir des conseils, vous voyez. Oui, il me semble, Flora Lise, que vous aimeriez mettre un peu plus de sens sur ce qui sur votre vie. Je suis en quête de sens, effectivement. Oui, j'entends. Ma vie a basculé. J'étais dans une vie agréable, assez libre. J'étais une Alors, femme. on va déjà demander à Daniel Ballesteros que signifie la thyroïde. Je crois que c'est un rapport avec le désir, justement, mais je lui donne la parole. Alors, je veux dire plusieurs choses. La première, c'est qu'avec tout ce que vous m'avez dit, déjà, derrière tout ce de négatif que vous m'avez dit, il y a une guérison. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, la glande thyroïde, c'est la première glande qu'on agresse quand on n'est pas bien. Vous me direz, c'est la plus proche de notre tête. Et c'est une glande, effectivement, qui donne tout d'abord la maladie de Basedow et ensuite qui peut donner la maladie d'Hashimoto quand elle s'épuise. Donc, comme vous êtes hyper nerveuse, entre guillemets, vous êtes plutôt du côté hyper Basedow. C'est normal parce que notre organisme entre les émotions de cette façon, d'abord au niveau du système de notre psyché, système nerveux, et ensuite on agresse ce qu'on appelle les glandes endocrines. Donc ça, c'est votre cas. Vous êtes en train d'agresser la glande endocrine. Alors, pour les Chinois, cette glande est hors des 5 éléments qu'on a vus tout à l'heure. Vous savez, on a parlé du bois, du feu, de la terre, des organes, le rein, la vessie, etc.
pour les Chinois, c'est hors de ces 5 mouvements, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dirige en dehors des organes. C'est tellement vrai que soit vous êtes hyper avec la maladie de Basdo, soit vous êtes hypo avec la maladie d'Hashimoto. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux faces de la vie, c'est le yin et le yang. Donc vous avez trop déclenché par le stress votre glande endocrine, c'est-à-dire votre thyroïde du côté hyper. Sachez aussi, mais ça c'est une autre histoire, qu'on peut soigner différemment cette maladie-là avec de l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Je voulais demander, parce que quand on voit les docteurs généralistes et endocrinologues, d'ailleurs quand on leur pose des questions, ils ne vous répondent pas, et même si vous leur demandez des conseils, ils ne vous en donnent pas, à croire qu'ils veulent vous garder comme patiente. Hein. Et justement, moi je suis très portée sur la spiritualité, sur, voyez, je mange pas de viande, en fait j'ai une autre approche de la vie, si vous voulez, plus sensible, et j'aurais aimé savoir si j'avais d'autres possibilités de m'en sortir. Et justement l'acupuncture, je voulais savoir si c'était une façon de pouvoir m'en sortir parallèlement à mes médicaments, parce que je voudrais les diminuer jusqu'à être guérie. Et là malheureusement j'ai eu du stress, et encore en plus je vous dis, l'ambiance actuelle ne m'arrange pas, et cette grande solitude aussi. Une question très importante, puisque nous sommes dans l'émission de Brigitte Lahaie, la sexualité. Je voulais vraiment savoir s'il y avait un rapport avec la maladie de Basdo, en fait la thyroïde de la maladie de Basdo, et la sexualité ou pas. Oui, oui, tout à fait, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était une glande endocrine, et dans les glandes endocrines, il y a les ovaires. Ça se traduit comment, docteur? Ça se traduit comment? Ça se traduit par une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, ce qui vous donne la maladie de Basdo qui va agir sur les organes. Mais sur la sexualité en particulier. Alors sur le plan symbolique, la thyroïde, c'est en rapport avec nos désirs. Donc on est en plein dans la libido au sens encore une fois très symbolique, et peut-être que si vous arrivez à avoir un peu plus de désir et de sexualité harmonieuse avec cet homme que vous avez visiblement sous la main. Voilà, c'est ça, je me suis rendu compte, mon désir s'était assoupi depuis de nombreuses années, parce que je me suis occupée de 2 Alzheimer, et je me suis oubliée en tant que femme, et là ça m'est tombé dessus, mais malheureusement la personne est indisponible et j'en souffre énormément, c'est souffrant. Mais j'ai remarqué une chose, je pensais mon désir, ma libido anéantie, et je me suis rendu compte que j'ai un désir fou, et que j'ai une envie de repartir sur la sexualité, car je sens que ça colorerait ma vie, vous voyez, et que ça me permettrait de guérir. Et je voulais savoir s'il y avait... Alors ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, même si pour l'instant c'est pas possible de l'avoir sous la main, c'est de vous occuper de vous et de fantasmer, de peut-être éventuellement vous caresser, enfin en tout cas de laisser... Je le sais, alors que normalement... je ne me touchais plus depuis des années. Et normalement, ça devrait refaire fonctionner votre corps plus agréablement. Il faut libérer quelque chose visiblement. Il est sûr que si... est passé par là, et ça n'a rien arrangé au niveau de la sexualité, parce que ça m'a développé... Oui, mais Floralise, vous voyez, c'est toujours la même histoire. Je crois que vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin de parler, parce qu'on l'entend, vous êtes en demande de parler avec nous et de nous écouter. Voilà, alors je crois que ça déjà c'est quelque chose que vous pouvez faire peut-être avec un thérapeute ou peut-être avec des amis, enfin vous pouvez le faire par téléphone. Je n'ai pas d'amis, je n'ai plus de famille, j'ai plus rien. Mais il y a des personnes, il y a des endroits de parole, et ça je crois que vous avez vraiment besoin de recommuniquer. C'est pas par hasard si la thyroïde se trouve au niveau du chakra de la communication. Et j'ai remarqué qu'à travers du début de cette sexualité, j'ai eu des traumatismes anciens qui ont reparu à la soixantaine, qui m'ont reparu en pleine gueule comme ça, parce que je me demande si j'ai pas finalement quelque chose qui n'est pas passé en travers de la gorge, des tentatives de viol, enfin des choses désagréables, des violences qui me sont revenues parce que je n'avais pas pu en parler à l'époque, c'est vrai. Et vous voyez, ça confirme ce que je vous dis. Il faut que vous puissiez parler. Vous avez besoin de sortir tout ce qu'il y a qui est resté comme ça un peu coincé depuis tant d'années et qui, à un moment donné, en effet, visiblement, enfin, Daniel Ballesteros, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, je ne fais qu'interpréter de manière très symbolique ce qu'on me dit. Hein.
Moi aussi, j'ai envie de parler. Moi aussi, j'ai envie de parler, là. J'ai envie de parler aussi. Non pas que je veux monopoliser le standard, mais vous avez dit tout à l'heure, et c'est tout à fait juste, plus vous désirez les choses, plus vous sortirez du carcan, du pilotage automatique dans lequel vous êtes enfermé, plus vous baisserez votre maladie de base d'eau qui diminuera, c'est sûr. Mais vous avez, attendez, j'ai deux choses importantes à vous dire pour vous. C'est que vous avez dit tout à l'heure que vous viviez toujours avec votre maman, si j'ai bien compris. Donc, il faut pratiquer ce qu'on appelle la nostalgie thérapie. Essayez de remémorer avec votre maman les bons moments que vous avez eus ensemble. J'espère qu'elle a encore sa conscience, et de discuter du bon vieux temps. Écouter des disques de son époque et de la vôtre. Regarder des films anciens. Et ça va déclencher ce qu'on appelle le système parasympathique qui va diminuer l'agression que vous mettez sur votre glande thyroïdienne. Je l'appelle comme ça. Dernière chose, vous avez dit aussi une chose très importante. Vous avez dit que quand vous sortiez de chez vous, vous alliez contempler votre jardin puisque vous avez de l'espace. Il y a une thérapeutique qui s'appelle la contemplation de la nature, la naturo-contemplation, disons, qui fait que si vous regardez les arbres, si vous regardez les oiseaux, si vous regardez le ciel, d'ailleurs une science qui s'appelle la skycologie, on admire le ciel, et bien immédiatement on va déclencher ce fameux système parasympathique avec le nerf vague et vous allez diminuer l'intensité de stress sur votre organisme et je suis sûr que vos hormones thyroïdiennes vont diminuer. La seule chose à vérifier, c'est s'il n'y a pas des nodules qui sont apparus, ce qui serait un petit peu plus difficile à faire, mais si votre glande thyroïdienne est vierge, si j'ose dire, si c'est simplement des hormones qui sont perturbées, je vous assure qu'en faisant ce que je vous dis, vous améliorez complètement les choses. Et dernière chose, pour finir, si vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un, si vous voulez, à qui parler, etc., eh bien, pratiquez l'autogratitude vis-à-vis de vous et cherchez ce que vous avez bien fait. Vous parlez de viol, de problèmes, arrêtez avec ça. Peut-être, moi je ne sais pas, en consultation, tout le monde a été violé. Maintenant, tout le monde me dit, j'ai été violé. Moi, je veux bien. Mais bon, allez sur plutôt les choses anciennes et l'autogratitude. Essayez de trouver un sens à votre vie. La nostalgie-thérapie permet de voir tout ce qu'on a fait de bien. Bien sûr, des choses qui sont mal passées, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même eu tout un sens directionnel à notre vie. Donc, vivez sur ce sens-là, échangez avec votre maman sur le passé, et je suis sûr que votre thyroïde se portera 1000 fois mieux. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous entendre, Floralise, et écoutez bien, réécoutez peut-être tous les conseils qu'on vous a donnés de manière à aller mieux. C'est tout ce qu'on vous souhaite.